Bonjour à vous, merci de nous retrouver Madame et Messieurs pour la continuité de cette édition de 10-12, le Zénith sur votre antenne naturellement. Et on le sait, Donna Brice-Camgan, dans la colère exprimée il y a quelques minutes seulement, et d'ailleurs qui est analysée depuis un bon petit moment sur le plateau avec d'ailleurs les intervenants, essayait bien sûr de poser la question sur les résultats, j'essaie de paraphraser M. Camgan, les résultats justement de la lutte contre le paludisme au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais peuvent dire que tout ce qui est mis à leur disposition concourt à la santé des Camerounais vis-à-vis du paludisme? Pourquoi mettons encore du paludisme? Le chiffre de 2019 quand même ahurissant, 4500 morts. On parle également d'un peu plus de 4000 morts de Nabriskang en 2020 et 3700 personnes décédées en 2021. Il y a un problème, les chiffres font peur. Est-ce que sur ces éléments, on ne peut pas interpeller le ministre de la Santé, le docteur Manon Damalachi, demander mais qu'est-ce que vous faites de votre programme? Qu'est-ce qui se passe pour que 3700 personnes décèdent en 2021 du paludisme? Est-ce qu'on doit se taire devant une telle situation? Parce que le chiffre quand même, on se dit quand même si une personne décède du paludisme, le ministre peut dire j'ai échoué, je démissionne, non? Démission, vous pensez que c'est un terme qui entre dans notre terminologie camerounaise? Démissionner? Oui, ça n'existe pas. Donc quelqu'un dirait que je suis fou. Que je suis fou. Mais est-ce que c'est lui qui a arrêté? Non. Après, c'est lui qui l'a nommé, lui a donné quelle politique, lui a signé quelle politique, quelle feuille de route. Après, vous me demandez, vous dites d'interpeller le ministre Santé. Oui, peut-être parce qu'on parle de santé et que son ministère est directement indexé. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle d'une maladie comme la malaria, il faut remettre en question tout. Le ministère des Finances, planification, urbanisation, tout ça, tous les ministères. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on a mis toujours la charrue avant les bœufs. On parle de lutte contre la malaria, le paludisme, mais il faut savoir que c'est d'abord une question d'assainissement. Isabelle Carole l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, c'est d'abord une question d'assainissement. Pourquoi c'est une question d'assainissement? On peut aujourd'hui vous donner un médicament contre le palu parce que vous faites le palu, mais 2 jours quand vous rentrez, vous allez choper le même palu parce que l'environnement est favorable aux vecteurs, les moustiques. Qu'est-ce que le plan? On parlait en début de semaine du défaut d'acte de naissance et donc le manque de statistiques empêchait une visibilité sur les plans d'urbanisation et tous les autres. Quand il n'y a pas de plan, vous savez que la promiscuité est un facteur de développement des moustiques. Les gens s'entassent dans des quartiers, le manque d'hygiène et tout ça favorise le moustique, l'apparition ou bien la vie des moustiques. Est-ce qu'on a pensé dans la lutte contre la malaria, contre le paludisme, que les questions d'urbanisation entraient en jeu? Si on pense à ça, chacun dans son ministère va faire quelque chose. Parce que si on veut éviter que les Camerounais meurent, on doit également faire toutes les choses qui concourent à ce qu'ils vivent d'abord bien. Et lorsqu'on parle de paludisme, vous le savez très bien, on parle de beaucoup de millions, d'ailleurs Donald Brice l'a souligné. Il y a donc beaucoup d'argent qui entre en jeu, un peu comme dans la lutte contre la Covid-19. Et lorsqu'on parle d'argent au Cameroun, on parle forcément de distraction. Donc la lutte contre la malaria, pendant que vous voyez les morts, les gens voient les millions, ils voient les opportunités. Encore que prenons même, ok, on a même le désir de protéger les populations, on a mis les moustiquaires à disposition. Vous savez qu'il y a des centres où ces moustiquaires donnés gratuitement sont vendus. Vous savez également qu'il y a des centres de santé où vous entrez, vous êtes malade, mais seulement les moustiques qui vous piquent là-bas vous donnent 10 000 fois le palu. Vous pensez que le médecin qui est là-bas, ce n'est pas un être humain? Mais est-ce qu'il est concerné même déjà par le basique? Vous, venu pour la malaria, pour le palu, vous êtes piqué par les moustiques. Et je dis ça, je peux citer la plupart des centres de santé autour du monde. Pas la plupart, tous. Allez à la Quintini, l'hôpital central. Parfois même vous arrivez dans un centre hospitalier, baissez la moustiquaire, là vous ne pouvez pas parce que la couleur vous dit n'y touche pas. Non, sinon tu vas choper. Tu permets, Gérard, une seconde. Allez là-bas, votre patient est là. Vous prenez l'air là dehors. Mais est-ce que quand vous êtes sous l'arbre, à 22h, vous mettez la moustiquaire sur vous? Voilà. Vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes garde-malade. De malade qui est atteint de palu. Voilà. Lui, le malade se soigne et vous attrapez le palu. Oui. Alors que vous avez attrapé le palu au sein de cet hôpital. La Quintini, l'hôpital voilà, central de donc il faut revoir le désordre urbain qui favorise donc la vie du vecteur, à savoir le moustique et autres. Il faut également interpeller les stratégies
de base de ce pays pour améliorer le niveau de vie des Camerounais, améliorer leur santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est criard parce qu'on parle du paludisme. C'est criard et ça dénote d'un manque d'engagement, d'un manque d'implication à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement le MinSanté, parce que je suis sûre que si le docteur Manaouda Malachi nous regarde, il va dire, si vous saviez, vous croyez-vous qu'il veut m'élever comme ça? Je suis certain qu'il est en train de se dire ça. Parce qu'il sait très bien que même s'il donne les moustiquaires, même s'il donne les médicaments gratuits, vous allez prendre ces médicaments, vous allez dormir sur votre moustiquaire, vous allez sortir, le moustique va vous piquer. Vous partez à l'école, dans les amphithéâtres et tout, vous êtes là en train de prendre des coups, les moustiques vous piquent sérieusement. Pourquoi l'environnement n'est pas propre? Mais ça rejoint quand même une solution que Donald Kamgan a évoquée dans sa colère, la pulvérisation intradomiciliaire. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a des pulvérisations intradomiciliaires, qu'on peut mettre ça en exécution et qu'on ne le fasse pas? Et quand on laisse les gens mourir, parce que quand on parle quand même des enfants... Non, on ne le fait plus, on le faisait par le passé. Bon, maintenant, vous avez posé le cas de l'hôpital central de Yaoundé. Et moi, je vais faire un témoignage personnel de la maternité. Donald parce qu'on ne me le démentirait pas. Au niveau de la maternité, là-bas, vraiment, c'est pas un bashing, mais c'est une réalité. Parce que j'y ai été. Il y en a même qui nous ont dit qu'il y a des moustiques de 35 ans ici. Ça peut faire rire, mais... C'est des chatons. Voilà. Vous voyez qu'il y a des moustiques de 35 ans là-bas. Avec les lattes. C'est incroyable. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être sur les solutions, Donald. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de l'IMPM. L'IMPM qui, jusqu'à présent, peut-être malheureusement, n'a pas, ou bien a des solutions qu'il ne met pas en avant et qu'il ne promeut pas pour lutter efficacement contre le paludisme. Mais surtout la question de l'artémisia. Artémisia, disons-le encore 1 million de fois, c'est un pan sur lequel on devrait s'arrêter et faire une belle promotion, M. Kamgan. Je peux me tromper? Oui, ça c'est une question macro. Effectivement, en dehors de la dénéocolonisation de notre pays, c'est-à-dire que nous devons quitter sous le joug des anciennes puissances qui continuent toujours à nous imposer des choix politiques, économiques et donc sanitaires également. Je pense que les responsables en charge même de la question reconnaissent. Le Cameroun a un plan stratégique de lutte contre le paludisme qui a démarré en 2020, doté d'une enveloppe de 234 milliards, 2020 qui s'achève en 2023. L'objectif à terme, c'est de réduire 60% le taux de mortalité. L'un des responsables de ce programme 234 milliards a pris la parole il y a quelques jours à l'occasion de la journée mondiale contre le palud pour dire que cet objectif-là de réduire de 60% le taux de mortalité ne sera pas atteint. Donc eux-mêmes, ils sont là-bas en train de chercher encore les ressources. Sur les 234 milliards, nous apprenons que seulement 134 milliards sont disponibles et que 100 milliards sont recherchés. Sur les moyens qui sont déployés, effectivement, il y a beaucoup d'inconsistances parce que nous avons... Le principal moyen que les Camerounais connaissent en matière de lutte contre le paludisme, ce sont les MIDA, les moustiquaires à longue durée d'action qui ne sont pas utilisés, qui sont avérés inefficaces. Ça a été scientifiquement prouvé. Dans plusieurs régions du Cameroun, les insecticides qu'on imbibait sur ces moustiquaires, dans certaines régions, les moustiques parviennent à entrer. Et donc, ce sont les études officielles du ministère de la Santé qui l'ont dit. Comme quoi, c'est pas fiable ces moustiquaires dans certaines régions. Alors il y a une autre campagne qui est en cours et une autre qui va démarrer au mois de mai là. Donc nous consacrons nos efforts essentiellement sur l'amida, qui est un moyen en principe secondaire, parce que les questions de fond sur lesquelles le gouvernement est attendu, c'est la pulvérisation intradomiciliaire, c'est l'assainissement de l'environnement. C'est-à-dire prendre le problème en amont, parce qu'en fait, pour l'instant, nous agissons en aval. Nous traitons les malades, et ainsi de suite. La décentralisation a un rôle à jouer dans les mairies. Tout à l'heure, Joazima, il faut penser que c'est toutes les entités du gouvernement qui devraient s'intéresser à ce problème. L'habitat, les finances, la santé, tout ce qui va avec. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une vérité là-dedans, Donald Kamgan, pour des solutions? Oui, il faut certainement des solutions interministérielles, c'est sûr. Mais la coordination, ce n'est pas le principal problème. C'est que nous avons affaire à un ordre mondial qui nous impose des choix, comme Bobo l'a expliqué. Vous savez que seulement sur la question des moustiquaires, vous savez qu'il y a eu une bataille entre des responsables officiels qui sont connus, certains sont députés,
et le programme de lutte contre le palud sur le contrôle du transport seulement des moustiquaires. C'est un juteux marché de plusieurs milliards de francs CFA, comme nous l'avons rappelé, et qui nourrit beaucoup d'appétit. Le plus important n'est pas forcément de réduire le nombre de morts, parce que les statistiques officielles que nous avons présentées ce matin montrent très bien qu'il y a une stagnation chaque année du nombre de morts. Le paludisme, c'est la principale cause de mortalité, notamment chez les enfants de moins de 5 ans au Cameroun. On n'a pas l'impression qu'il y a une mobilisation importante en termes de moyens et de volonté politique pour mettre fin à cela. Merci. Évidemment, lorsqu'on l'a dit, il faut également, pour parler comme les paludologues, il faut débanaliser le paludisme, parce que chez nous, lorsqu'on a le palud, on dit ça va passer. On prend les paracétamol lorsqu'on a le paludisme. Voilà. Tout cela, évidemment, mérite d'être adressé. Mais même le paracétamol qui est problématique. Donc, voilà. Il y a le manioc ou le couscous emballé. Qui risque d'être et qui m'intéresse sur le marché. Il y a effectivement ces habitudes qu'il va faire. falloir changer. Mais aussi, il faut être réaliste. Nous avons une réalité sociale qui est que les gens se débrouillent dans un environnement insalubre. Vous n'allez pas dire à la maman qui va les baigner à double balle le soir de mettre la moustiquaire pendant qu'elle va la baigner. Là, la neuf femelle est forcément obligée. Je peux mettre une seconde. Isabelle Caro a parlé de l'assainissement de l'environnement. Les citronnelles, là, si vous les plantez régulièrement, c'est-à-dire si nos concessions étaient envahies de citronnelles, on aurait moins de moustiques. Ça chasse les moustiques? Oui, les citronnelles. Anti-répellent, Les citronnelles, justement, ça chasse les moustiques. Donc, en plus de, si nos dirigeants ne s'étaient pas lancés dans la pas de gain, j'allais dire le détournement de l'argent lié au MIDA, aux moustiquaires, voilà, on aurait, et Madame Tuenté nous aurait donné des formules à ce moment-là, en disant oui, et voilà, et plantez au moins les citronnelles dans vos brigades. Vous avez bien fait le lien entre les citronnelles, comme on l'appelle, c'est le thème clair, mais surtout l'appellation de Madame Tuenté, qui est une appellation bien connue en Afrique, le Fipangras. Donc voilà, donc si nous plantons les Fipangras un peu partout, dans nos maisons, enfin dans nos jardins, on peut repousser efficacement les moustiques. Mais ce que les officiels disent, c'est que l'assainissement de l'environnement et la pulvérisation intra-domiciliaire coûtent cher. Mais c'est un argument qui est léger. Coûte cher quoi? Ils ont l'argent. Ils ont détourné l'argent, ils ont mis dans leur caisse. C'est extrêmement léger. Oui. Parce que si on évalue les milliards de francs CFA investis sur les moustiquaires depuis 2011, on va parler de 30 millions de moustiquaires. C'est une bagatelle somme en termes de milliards de francs CFA. Si cela était investi dans la pulvérisation intra-domiciliaire, ça aurait permis peut-être d'inverser la coupe. Mais les téléspectateurs sont appelés bien sûr à réagir en nous laissant bien évidemment leur réaction. Hein. Au numéro s'affiche un instant en bas de l'écran, c'est là. Vous voyez là, voilà, c'est ça. Essayez de nous laisser aller sur Facebook ou sur l'émission Equinox Télévision. Suivez justement ceci, vous nous laissez les réactions. C'est pas le numéro indiqué. Pardon madame? C'est pas le numéro indiqué. C'est pas le numéro indiqué? Ah bon? C'est sérieux là? Ah, c'est compliqué. En tout cas, on en parle. On en parle. On va justement le dire. On faisait un clin d'œil à Madeleine Tuenté justement ce matin. D'ailleurs, Madeleine Tuenté, qui est le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui, on le sait justement jusqu'à présent, a encore les solutions endogènes propres au paludisme camerounais. Elle nous regarde certainement de là-bas. Ngonke et dit Léonard, en même temps, nous regarde. On peut en parler. Et puis on peut au moins se dire, n'hésitez pas à nous les présenter et à les mettre en face des Camerounais afin qu'on puisse justement s'ouvrir à ces solutions. L'artémisia, quoi qu'on dise, est une solution envisageable et connue de tous. On va prendre les messages Isabelle Carozepet pour ce que vous avez. On va sur Facebook aussi parce que là, nos téléspectateurs nous attendent véritablement. On en parle. Alors, on a Mustapha Manga qui nous envoie ce message, et depuis Melon, bien sûr. Pour l'histoire du jour, je dirais à la femme de voir une personne qu'on considère et qu'on entretient une relation fraternelle, puis après avoir eu un autre avec soi-même et faire après ce que ton cœur te demande, oublie ce qui se passe dans ta tête. Wow, j'ai rien compris. Vraiment, le cas de cette femme est grave. Elle s'est tellement confiée au marabout, elle a fait confiance jusqu'à oublier qu'il y a un Dieu qui existe, qu'elle aille se confier à l'église et qu'on la délivre, ainsi elle verra mieux. Rose depuis Fumbot qui envoie cette réaction.
Je crois que Dieu a la solution à tout et n'a pas besoin d'aller vers ces personnes qui vous donneront plusieurs versions parce qu'ils ont un seul intérêt, avoir de l'argent. Le message n'est pas signé. On a Junior depuis Kumba qui dit bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Il y a le Dieu Tout-Puissant alors qu'elle l'invoque. Même Jésus, qui était fils de Dieu, était obligé de prendre la terre pour enlever quelqu'un, pour soigner un aveugle. C'est lui qui était fils de Dieu. La terre qu'il a lui-même fabriquée. Vous allez, Voilà, la Il a terre. fabriqué. vous allez Je réveiller. ne sais pas, mais il a seulement pris quelque chose. A dit le père de prier, prier, prier. Israël là qui dit qu'apparemment le Dieu est juif. Et ils sont dans la science, ils ne prient pas comme vous là. On a John Jack sur la page Facebook qui dit pourquoi le service d'hygiène de la mairie ne peut pas recommencer le contrôle dans les quartiers et sous-quartiers afin de mettre l'accent sur le nettoyage comme ça se faisait avant. Tout à fait, ils ont refusé. Or, le 6e adjoint est justement chargé de l'assainissement urbain. Dans les mairies. Dans les mairies, tout à fait. Jean-Bernard Tetmen Gongon, quand il y a une épidémie d'une forme de palu à l'île de la Réunion, on assèche les mares d'eau et non dépenser de l'argent dans les moustiquaires. Donc comme quoi peut-être c'est ce qu'on devrait faire ici aussi. Non, ça Parce veut que dire la que là-bas, vente- il y a une politique, oui, oui. On assèche, il y a une politique, et cette politique demande de nous. Mais l'île de la Réunion, bon, c'est pas un pays à part. Mamie Tonta Prada, la propriété des villes et quartiers doit être en premier pour éviter les eaux sales qui stagnent partout, des infections des maisons. Cela éloignera les moustiques. Commencez par traiter vos toilettes publiques qui sont un nid de moustiques. Là, on est sur la page Facebook de l'émission. Le business du paludisme est une histoire qui nous dépasse. Les multinationales ne permettront jamais le développement des solutions locales. Une structure comme l'IPM ne peut pas fonctionner. Effectivement, un médecin congolais a été tué il y a quelques années parce qu'il promouvait l'artémisia comme solution au paludisme. L'autre message sur la page de Facebook également. Dans les années 60, il y avait à Tian la station quinquennale qui fabriquait de la quinine et faisait des recherches. Qu'avons-nous fait, nous, les descendants des pharaons? Rien de concret à part constater que nous ne maîtrisons toujours pas le paludisme alors que nous avons inventé... Ça, c'est une politique coloniale, cher ami. Ce n'est pas façon de défendre le pharaon. Voilà donc comment certains téléspectateurs veulent biaiser le sujet quand les gens veulent aller en profondeur. Il faut donc aller comprendre que, ici au Cameroun, on a dit que c'est l'Institut Pasteur qui détermine ce que la politique de santé dans notre pays. Même lorsque la fondation GTZ a commencé à faire ce qu'elle a voulu appeler les mutuelles de santé des districts, on a refusé. Donc quand on intéresse, vous voyez Yaoundé est dans l'enclos colonial. Et justement, balayons l'escalier en commençant par le haut. À ce moment-là, peut-être on aura une politique et on va donc incriminer les dirigeants qui ne vont pas le faire. Est-ce qu'on peut balayer l'escalier quand on sait que Patrice Ngatko a été d'ailleurs au cœur de cette reconnaissance nationale ou un peu de partout grâce à Patrice Ngatko? On a puisé un peu partout, bon Bengan. Hein? On attendra le moment venu. Parce que l'escalier, pour que ce soit balayé pour le moment, semble être la chose la plus difficile. Non, le problème c'est cela. Comment Aïdjo le faisait? Parce que quand il cite, il faut le dire, il y avait 3 pays. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, qui ont pris l'option, ils ont dit à la France de Gaulle, faites chez nous comme chez vous. Et Aïdjo a dit à la France, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Et il savait donc, il jonglait sur ce chantier-là. Quand son successeur arrive, il dit, faites chez moi comme chez vous. Et on est là où on est. Merci. Allez, on vous a bien sûr dit qu'on parlera ce matin d'un phénomène devenu, on va dire, la risée. Hein. Dubaï qui inquiète plus d'un Africain aujourd'hui. On en parlera dans un instant. Qu'est-ce qui se passe exactement à Dubaï? Comment comprendre ces femmes qui quittent l'Afrique pour se rendre à Dubaï
et se constitue soit en chienne, soit en esclave, eh bien, le regard que l'on porte aujourd'hui sur le continent africain, c'est important qu'on en parle. Peut-être sauver au moins une femme de celles qui ont encore conscience de ce que c'est que Dubaï et la dangerosité de cette destination aujourd'hui et le phénomène baptisé bien évidemment porta-potty. On en parle tout à l'heure. Vos avis et commentaires, vraiment laissez-nous les... et les images qui défilent sur Internet, rassurez-vous, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carrozepet, on en parlera. Et c'est très important. À côté de ça, quand même, on va revenir sur un fait. Ce document, c'est deux documents qui circulent sur Internet. D'ailleurs, le document signé de Ferdinand Ngongor, qui dit d'ailleurs que c'est un document qui a été placé sous haute institution du chef de l'État, attribuant à l'église presbytérienne du Cameroun un montant d'un peu plus de 400 millions de francs CFA. Et bien là, c'est assez compliqué. Qui est ce pasteur qui a donné à Ferdinand Ngongor son propre numéro? Comment comprendre en même temps qu'il puisse savoir, va-t-on dire, les comptes gelés de cette église à travers, si vous voulez, la microfinance ou la banque qui est supposée l'abriter? Nous en parlerons dans un instant. Mais avant, Consti Lamine est avec nous ce matin. Et avec Consti Lamine, nous parlerons bien sûr de 1001 tapis et tous les produits qu'il porte sur son comptoir ce matin. Et le concept Salaka, madame, messieurs, on fera ce qu'il y a de faire convenablement. Et nous allons bien sûr le rappeler que tout se mettra en place avec votre complicité. Et merci de continuer à nous écrire. Merci à ceux-là qui nous laissent chaque jour pas mal de commentaires. Isabelle, Carole, il y a encore des messages? Oui. Peut-être oui, peut-être non. Sur la page... sur la page d'Étudiance Télévision. L'émission. Merci bien sûr à la diaspora qui nous lit et qui nous écrit aussi, hein, très rapidement. Allez toujours prier dans les églises de réveil et venez dire sur le plateau qu'il faut croire en ces dieux. N'oublions pas que nous sommes africains et pensons à où on vient aussi. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais simplement à cette dame de croire en Dieu et de laisser le reste. Le message est signé de Maxime. On a une autre réaction sur la page Facebook. Patrick Gislin, les services d'hygiène sont dans les marchés. Là-bas, en Choco, cache la prévention. La prévention dans les quartiers ne donne rien comme gombo. Merci beaucoup. Consti, bonjour, ça va? Alors, ça va très bien, mon frère et ami Michel Ngachou, frère Merci de beaucoup. sang. Frère de sang, il faut le rappeler. Allez, alors, nous allons un tapis ce matin. Bien entendu, Michel Ngachou. Ce que j'en mets là, c'est le riz. Et le riz sec, le riz long grain. Nous allons permettre à nos clients d'avoir 2 kg de riz à 500 francs. Ça, c'est du jamais vu, il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Donc, nous allons permettre à tous les clients qui vont faire, je dis bien tous les clients, sans exception, qui vont faire les achats tout au long de cette journée, quel que soit là où vous êtes, dès que vous achetez un article dans les magasins 1001 tapis, nous vous permettons d'acheter 2 kg de riz à 500 francs. Regardez-moi très bien. Ulysse, Michel Ngachou, c'est le très bon riz et c'est grâce aux parents du concept Salaka que nous avons reçu plus de 25 sacs de riz qui sont dans les magasins 1001 tapis et nous vendons 2 kg de riz à 500 francs à l'endroit de tous nos clients. Quel que soit là où vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Ibolova, vous commandez un article et plus vous achetez, plus vous recevez les kilogrammes de riz. Alors, à vos téléphones, commandez, c'est parti. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par le premier article. C'est un tapis de décoration, suivez mon regard. Je rappelle que jusqu'à la fin du mois de mai, à l'occasion de la fête nationale de l'unité, nous vous offrons un mois de triple réduction qui commence dès ce mercredi. Alors, ce tapis de décoration qui coûte normalement 13 500, vous l'achèterez à 13 000 dans les magasins 1001 tapis. Donc, une véritable réduction, une véritable triple réduction jusqu'à la fin du mois de mai. C'est question de célébrer la fête de l'unité. C'est question de célébrer les 50 ans de notre fête nationale. Et le concept Salaka ne reste pas des recommandations d'échappement. Un grand tapis à 13 000 francs de 13 500 francs. Le second article, c'est un robot mixeur double. Il est nyanga, il est solide, il est costaud. Vous l'avez à moins de 17 000 francs dans les magasins 1001 tapis. N'allez plus écraser les condiments chez les voisins. Chacun devrait avoir un robot mixeur double à la maison. Vous l'avez donc dans les magasins 1001 tapis à moins de 17 000 francs. Ce grand robot mixeur double. La suite, c'est le fer à vapeur. Vous l'avez à 5 500 francs au lieu de 6 000. Oui, je dis bien, un fer à vapeur.
Un fer de qualité, un fer à vapeur neuf dans le carton, vous l'avez à 5 500 francs. Et n'oubliez pas, 2 kg de riz à 500 francs pour tous les clients qui vont faire des achats dans les magasins 1001 tapis. La suite nous conduit à un baffle musical. Au lieu de 38 000 francs, vous l'avez à 37 500 francs, accompagné bien sûr d'une clé USB de 32 gigas qu'on vous donne gratuitement. Ce baffle musical a les jeux de lumière, ça a la télécommande, ça a le micro. C'est un baffle musical rechargeable, ça même la radio Equinox, vous l'avez à 37 500 francs au lieu de 38 000 jusqu'à la fin du mois de mai. À côté bien sûr de ce baffle, on parle également des lampes solaires. Oui, des lampes solaires rechargeables, vous les avez à 17 500 au lieu de 19 500 francs. Ces lampes solaires sont capables d'éclairer tout un grand salon. Ces lampes solaires vous permettent également de charger votre téléphone portable. Vous les avez à 17 500 au lieu de 19 500 francs. La lumière pour tous, l'éclairage pour tous avec des lampes solaires de qualité. Le stock, il est très très libre. Ça se vend comme les bouts de pain. On parle également de plus en plus d'un grand fer à vapeur. Au lieu de 12 000 francs, vous avez ce grand fer à vapeur à 11 000 francs. Vous avez un pressing, vous êtes couturier, vous avez assez de personnes à la maison. Ce grand fer à vapeur, vous l'avez à 11 000 francs au lieu bien sûr de 12 000. On parle également d'une clé USB au lieu de 7 500, d'un grand robot mixeur à 24 000 francs. Regardez comment c'est présentable. Le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames, vous l'avez à 24 000 francs au lieu de 25 000 dans les magasins 1001 tapis de Bonaberry et d'Aqua. On parle également de plus en plus d'une clé USB 32 Go à 7 000 francs au lieu de 7 500, dotée d'un système de sécurité. Une clé USB avec antivirus, vous l'avez à 7 000 francs au lieu de 7 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Le woofer, pour ceux qui aiment le woofer, vous avez ce grand woofer avec 3 baffles. Télécommande, vous l'avez à 33 000 francs au lieu de 34 000 jusqu'à la fin du mois de mai. C'est la triple raison, chers téléspectateurs. Réservez dès à présent, passez vos commandes. Toujours dans les magasins 1001 tapis, le concept Salaka. Vous avez également ce laptop à moins de 75 000. Les élèves, les étudiants, les travailleurs, les entrepreneurs, un laptop corps de Dio, vous l'avez à moins de 75 000 dans les magasins 1001 tapis avec le concept Salaka. Encore et encore, le grand robot mixeur très très nyanga. Vous l'avez à moins de 17 000 francs, chers téléspectateurs. Ne demandez plus les robots voisins. Chacun doit voir son robot mixeur dans les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka. Le fer à vapeur. Oh là là. Regardez le vêtement de Michel Ngachou. C'est ce fer à vapeur qui a repassé son vêtement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 5 500 francs ce fer à vapeur dans les magasins 1001 tapis. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à 14 000 francs au lieu de 14 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. L'ordinateur complet à combien? 39 000 francs. Mototenye Sengalemba Tatan. Basango Nabanyango. Mangolondemo magasin 1001 tapis. Ordinateur complet. 39 000. Corps de Dio. Toujours avec le concept Salaka téléspectateur. Lampe solaire rechargeable à 17 500 francs. Ne dormez plus dans le noir. Les examens, c'est bientôt. N'étudiez pas dans le noir. Chacun doit avoir sa lampe solaire à la maison. Elle est rechargeable, garantie 1 an. Ça permet également de charger le téléphone portable. Vous l'avez à 17 500 francs. Cette lampe solaire d'origine. La nouveauté, les imprimantes sont de retour. Au lieu de 48 000, vous les avez à 37 000 francs. Une imprimante qui scanne, qui photocopie, qui imprime. Elle est neuve de marque HP. Vous l'avez à 47 000 dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Le grand robot mixeur Double, 24 000 francs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les restaurants, les hôtels, les particuliers et même les revendeurs, ce grand robot mixeur Double, vous l'avez à 24 000 dans les magasins 1001 tapis de Douala. Le baffle musical, encore appelé en espagnol baffle Nyamusiki, vous l'avez à 37 500 francs. Écoutez la radio Equinox, dansez à la maison, animez vos magasins. Ce baffle musical à 37 500, ça se passe chez nous nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite rappeler que 2 kg de riz à 500 francs. Qui dit mieux en dehors du concept Salaka? Non, c'est pas le riz, non, c'est pas le riz là.
C'est le riz du magasin 1001 tapis, offert par nos partenaires. 2 kg de riz à 500. Les lampes Parce qu'on solaires. cherche encore le riz d'Orca, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, Voilà. je rappelle que ce robot mixeur, je voulais sortir avec ce robot mixeur. Vous l'aviez à 13 500 francs. C'est nouveau, c'est tout beau. Regardez le design. Ce robot mixeur à 13 500. Merci. Ah, on va quitter On le quitte comptoir. Hein? on s'installe chez vous. Voilà, mais justement, on cherche encore le riz d'Orca, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Si jamais vous avez le riz d'Orca, dites-nous, hein, on ne sait jamais. Parce que... C'est le riz du magasin 1001 tapis. Hein. D'accord, C'est 2 merci. kilos à 500 pour mes clients. Parce que je les récompense. C'est les 10 ans de Salaka. Merci, Mototet merci, au magasin merci, 1001 merci. tapis. Allez, on va rapidement rentrer dans la revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, vous l'avez très bien dit. Isabelle Carozepet, vous nous dites d'ailleurs que vous nous conduisez d'abord dans le Mongo. Oui. On va d'abord s'arrêter à Melon. On va rester au Cameroun avant d'aller à Dubaï après. Oui, il faut qu'on aille à Dubaï, c'est important. Oui, parce que tout le monde a hâte de se retrouver à Dubaï. C'est vrai que d'aucuns aujourd'hui commencent à fuir ces destinations. Dans tous les cas, pour l'instant, nous Non, sommes ils du vont côté seulement aller à Dubaï. de Melon pour parler donc de ce drame malheureusement enregistré de ce côté-là avec le décès de ce jeune militaire battu à mort justement par une population en colère. Ça, il faut le dire ainsi. Les témoins rapportent que la victime, moi en parlant de cet élément du BIR, revenait donc de son village Etaban en direction de Douala. On l'a d'ailleurs en image. Voilà, il va donc retrouver donc en route un véhicule qui était mal garé et lui de pouvoir aussitôt interpeller le chauffeur de ce que voilà, le véhicule n'était pas garé en bonne et due forme. Et c'est là où va partir cette dispute entre les deux, une dispute qui va mal tourner où l'autre va se retrouver être assémé à coups de couteau et après justement ce forfait, le jeune militaire qui va donc prendre la fuite mais qui sera aussitôt malheureusement rattrapé par une population en furie qui ne va pas hésiter bien sûr à le ligoter, à le lancer à mort. Aussitôt va suivre une réunion de crise organisée par le sous-préfet donc, de Melon pour pouvoir tout d'abord essayer de calmer les ardeurs mais aussi de retrouver les coupables qui selon lui devront répondre de leurs actes devant la justice. Commentaire de Nabrice Kamgan. Crise de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Je pense que cette crise, elle est vieille et elle est en train de s'enraciner terriblement parce que en dehors de ces accrochages qui sont constants, qui sont devenus presque quotidiens entre les populations et les forces de maintien de l'ordre, vous avez là un cas d'incident qui a donné lieu au décès d'un élément du BIR, un soldat de deuxième classe. Toutes nos compassions à sa famille nucléaire et à la famille des forces de défense et de sécurité. Nous disons qu'il faut régler les crises de façon sérieuse, de façon profonde. Vous ne pouvez pas chaque jour, alors que votre maison est sale, pousser la poussière sur le tapis. De toutes les façons, les odeurs vont remonter. C'est ce qu'on est en train de vivre, malheureusement. Merci. Géraldine Mafo, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme Donald Brice le disait déjà, qu'on est au bord de l'implosion sociale. Il y a un mal-être ambiant au Cameroun. Et l'ignorer, c'est un peu comme ignorer que le feu qui est chez le voisin et qui brûle ne nous atteindra pas. Si on ne fait rien, eh bien ce sera notre tour. Aujourd'hui, c'est Melon. C'est ce jeune soldat qui s'en va, emporté par la furie des populations. Vous savez que quand on vous entretient dans le mal, qu'on ne vous permet pas de vous exprimer, un jour ou l'autre, les choses viennent d'elles-mêmes. La colère se généralise et au Cameroun, il faut le dire, il faut résoudre le problème des Camerounais. Plusieurs problèmes s'accumulent et le Camerounais en sera bientôt. Une crise une crise sociale, bon, Bengan, ça aurait pu dégénérer à autre chose. Malheureusement, il perd sa vie, ce jeune soldat. Tout à fait. Imaginons qu'ils étaient à 5 ou 6, c'est que il y aura eu plus de morts d'hommes. Et c'est pas bon. Justement, c'est pour cette raison que ce soit à l'émission où, lorsque nous intervenons, lorsque les téléspectateurs réagissent, on dit souvent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Il faut calmer, il faut calmer. Là, Donald Brice l'a dit. Le quatrième principe de la défense, il faut que les citoyens le sachent. Nous, on le savait à notre époque. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la défense. Quand on vous dit par exemple que la paix du gendarme est le commencement de la sagesse, ça veut dire que, en fait, les populations et les forces de défense et de sécurité doivent être en harmonie pour justement
maintenir la sécurité, la sûreté et la sécurité de l'État. Lorsqu'il y a crise, vous avez parlé institutionnel, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'institution qui constitue les forces de défense et de sécurité n'est plus perçue comme une force qui protège la population. C'est considéré comme une force qui agresse. Or, ce n'est pas le cas. Si les populations savaient, par exemple, que vous avez un problème avec un gendarme ou un militaire, vous portez ce problème à sa hiérarchie, ils ont ce qu'on appelle 30 jours d'arrêt de rigueur. Bon, pour vous, ça ne vous dit rien. Mais 30 jours d'arrêt de rigueur, ça veut dire qu'il a 4-5 ans. Il ne va pas progresser. Peut-être même que son salaire peut être arrêté. Donc, à ce moment-là, on l'aurait arrêté, puis si l'on arrêté, apparemment il a blessé quelqu'un, l'a mené. Là, il n'y a pas de camp militaire là. Mais au moins le sous-préfet est là. Le sous-préfet est là, il y a une brigade de gendarmerie là en disant voilà. Et là, sa hiérarchie aurait pris des mesures conséquentes. Mais aller jusqu'à ôter sa vie, c'est une barbarie, c'est la barbarie, il faut condamner cela. Et c'est la conséquence de l'impunité généralisée. Il faut le dire, parce que si les populations étaient vraiment sûres que lorsqu'on va se plaindre, des mesures seraient prises, on n'en viendrait pas à ça. Mais aujourd'hui, comme on sait que vous l'arrêtez, vous le mettez là, après il va sortir, il va même venir vous narguer et tout ça, on ne fait plus confiance. C'est bien dommage qu'on va aussi se plaindre quand même du fait que le jeune soldat a pris sur lui de sortir son couteau et de poignarder, on va le dire comme ça, un citoyen, un civil, parce qu'en réalité, les faits sont inacceptables. C'est vrai c'est dommage qu'il en soit mort et que les populations se soient mises dans cette attitude-là, visant à en finir avec ou en découdre avec lui. Mais beaucoup disent que depuis des jours quand même de ce côté, on voit des hommes qu'on ne connaît pas, qui passent par là et qui sont dans des bars permanemment. Et beaucoup ont peur, hein, que ce soit le renseignement qui vient là justement savoir exactement qui sont ces personnes qu'on ne connaît pas. En tout cas, on verra peut-être l'issue de cette situation. Isabelle Caron. Oui, peut-être justement, j'ai entendu le sous-préfet de Melon, oui, qui s'est exprimé chez l'un de nos confrères, dit que les auteurs vont être traqués. Les méthodes camerounaises sont connues. Dans ce genre de situation, on va lancer la chasse aux sorcières, arrêter tous ceux qui sont dans ce village, et ainsi de suite. Pour rien. Non, pas pour rien. Disons que... il y en a qui vont payer le prix en réalité. Pourtant, ils n'ont jamais été de près ou de loin impliqués dans cette histoire-là. C'est cette méthode de gestion des crises à la camerounaise que je souhaitais dénoncer, parce que dans une situation comme celle-ci, il faut apaiser. Même s'il faut sanctionner, il ne faut pas toujours donner l'impression qu'il y a un camp qui est protégé et l'autre qui est victime. D'accord. Et c'est pour ça que, à long terme, le problème sera, la solution définitive sera, comme l'a dit Bonbon, la construction de cette confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Dans l'imaginaire populaire, le BI c'est une force de répression, le BI c'est le protecteur du pouvoir, et ainsi de suite. Et donc, quand les gens ne changent pas cette perception, il est difficile qu'une relation de confiance naisse entre les populations et ces forces de l'ordre qui sont censées être nos protecteurs. Merci de Nabresque Kamgan. Autre sujet, Isabelle Caron. Autre sujet, on se rend cette fois-ci à Dubaï, comme on l'a dit à l'entame, avec cette affaire choquante qui fait les choux gras des médias. Ça, il faut le dire, depuis plusieurs semaines, notamment parlant de ce phénomène des influenceuses qui s'en donnent à la consommation des excréments, oui, il faut le dire ainsi, pour avoir de l'argent. L'affaire fait grand bruit sur la toile, des célébrités des réseaux sociaux qui, selon ce qui se dit sur cette même plateforme, cette toile, se prête justement à des actes vraiment très, très, très dégradants pour se remplir les poches. On parle désormais de Dubaï porta-porti. Oui. Ces fameuses sont des femmes qui sont réduites à ce qu'on peut être qualifié de toilettes humaines, et qui le font sous les ordres des célébrités, des hommes de ce côté, des hommes d'affaires. Voilà. Donc vous avez donc des femmes qui se permettent de manger ces excréments ou alors de rentrer dans la peau des animaux, de se livrer à des pratiques pour avoir de l'argent. On parle de 15 000 à 20 000 $ pour pouvoir, si vous mangez ou alors si vous consommez ces excréments-là. Et dorénavant sur la toile, le mot influenceuse aussi commence à être rejeté, oui, parce qu'une fois qu'on vous parle ou alors qu'on vous qualifie d'influenceuse, on a vite fait de dire non, je ne suis pas influenceuse, parce qu'on a peur d'avoir
cette étiquette aussi qui soit collée tout de suite à côté. Disons désormais que la destination Dubaï prête désormais à équivoque, une destination qui était plutôt prisée. Il y a quelques mois, on voyait pas mal de ces célébrités qui font la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux se retrouver de ce côté-là et qui revenaient quelques jours après avoir un train de vie encore plutôt très rutilant. Du moins aujourd'hui, on va dire que des petits secrets qui commencent à être révélés, vrais ou faux, dans tous les cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? La jeunesse camerounaise qui nous regarde ce matin, certainement la jeunesse féminine beaucoup plus nous regarde. Qui sont les influenceurs et influenceuses camerounaises qu'on connaît? Comment peut-on expliquer aujourd'hui que des femmes africaines vont à Dubaï et se livrent à des actes inhumains où vous êtes obligé de manger des excréments pour satisfaire les plaisirs des milliardaires et richissimes hommes de Dubaï aujourd'hui? Ça fait justement parler toute la toile et des images qu'on ne pourra pas diffuser ici parce qu'en réalité, c'est inacceptable. Est-ce qu'on n'est pas là dans une logique où la femme est déshumanisée par des humains? Géraldine Mafo, vous avez entendu, le porte-à-porte, c'est tout ce que ça va avec, parce que nous, on ne pourra pas donner, tout dire ici, parce que là, les influenceurs sur Internet, les internautes, chacun donne son commentaire, mais il y a de quoi se demander, mais on va où? La quête de la gloire, la recherche du bien-être matériel effréné, la convoitise, le désir de paraître, l'instant de domination. Voilà autant de choses que recherchent les personnes qui prennent cette destination. En effet, les influences venues d'ici, d'ailleurs, le phénomène de Starmania, parce qu'il faut le dire, vous savez, ces influenceuses sont identifiées par rapport à certaines stars d'autres continents. C'est notre X d'ici, en Afrique. Et donc, c'est d'abord un besoin c'est d'abord la convoitise qui amène les gens à aller de ce côté-là. Et peut-être quand vous parlez, il y en a qui vous disent, à côté de nous, pas très loin, il y en a qui ne mangent pas les excréments, mais qui font pire. Et certains vous diront aussi, oui, elle mange des excréments, c'est elle qui souffre. Et que faites-vous des sorciers dans votre village qui tuent vos frères et boivent le sang dans les cercles mystiques? C'est encore pire parce qu'elle, au moins, c'est elle-même qui se livre. Et puis voilà, c'est bizarre quand on a un phénomène aussi sérieux auquel les gens répondent avec tellement de légèreté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'attitude de ceux qui regardent. Certes, aujourd'hui, le mot influenceuse est en train d'être affecté et donc le phénomène même d'influenceuse va connaître un grand coup parce qu'avant, se dire qu'on est influenceuse était comme une sorte d'honorabilité, on était une star, si aujourd'hui au moins il y a cette face qui vient atténuer parce qu'on a remarqué que la jeunesse de plus en plus tout le monde commençait à vouloir être influenceuse et dès qu'on avait une petite visibilité, la première destination c'était Dubaï et lorsqu'on revenait on pouvait se targuer d'avoir un sac qui coûte X millions d'euros ou de francs CFA. Aujourd'hui au moins avec la réalité qui a été exposée de cette façon, on espère que les personnes qui autrefois enviaient, admiraient ces personnes qui faisaient la pluie et le beau temps justement sur les réseaux sociaux savent quel est le prix à payer. Et si malheureusement après tout, il y en a encore, on puisse en trouver encore qui voudraient partir et dire je mange la merde et puis je reviens une fois pour toutes, je sors ma famille de la misère, parce qu'il y en a malheureusement qui commentent ainsi sur les réseaux sociaux aussi, eh bien il faut savoir que tout a un prix. Ils sont, entre autres, les TikTokers, les web-séries, les acteurs, les artistes, les Miss en réalité. Est-ce que vous comprenez? Isabelle Caro, je me tourne vers vous pour dire que, à un moment donné, il y a un petit là qui a fait un truc avec Ulush Takam que j'aime beaucoup et qui en ce moment est à Dubaï. Diana Nama, que j'aime beaucoup. Peut-être malheur pour elle parce que moi aussi. Moi je l'aime beaucoup. Elle est vraiment talentueuse. Au moment où cette histoire est en train de sortir, elle est en train de s'amuser à Dubaï. J'ai bien mal pour l'enfant de truc parce que lorsqu'elle reviendra ici. Elle a dit qu'elle est avec son. Je ne sais pas. Non, ça c'est ce qu'elle dit. On ne sait pas. Est-ce que les Camerounais font ça comme ça? Elle a tout fait de dire qu'elle est là-bas pour. Elle allait s'amuser. Mais seulement,
Il y a des artistes comme Alox qui avaient déjà commencé à parler de ça, Isabelle Et si on vous Carozo-Pet. dit ce qu'elles font. Et que si on vous dit ce qu'elles font à Dubaï, vous n'en reviendrez pas. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire à nos petites sœurs, arrêtez de rêver et concentrez-vous à vos travaux, vos écoles et écoutez vos parents? Moi, je crois que on devrait plutôt s'adresser à ces influenceuses-là aujourd'hui, hein, qui, à longueur de journée, sur la toile, montrent plutôt un certain... Un train de vie. Oui, un train de vie qui anime les plus jeunes, qui les désoriente en réalité. Parce qu'il n'y a pas un discours sincère qui accompagne cela. Je crois qu'aujourd'hui, elle devrait influencer positivement, elle devrait conscientiser, elle devrait participer à remettre la jeunesse sur les rails et à leur dire qu'en réalité, rien n'est facile. Mais quand vous passez le temps à dire aux jeunes filles, non, voilà le lait qu'il vous faut, parce que ce lait vraiment, il est ci, il est ça, il est à 200 000 francs CFA, la petite qui veut aussi avoir ce lait pour avoir votre peau, pour avoir la même greffe que vous, et vous lui dites que non, c'est si facile que ça, c'est pour qu'elle se prête à quoi? C'est pour qu'elle se livre à quoi? Vous n'accompagnez pas cela en disant aux plus jeunes, il faut d'abord aller à l'école, parce que peu importe l'activité qu'on veut mener, il faut au moins pouvoir être capable d'écrire son nom, il faut être capable de pouvoir éduquer demain vos enfants. Vous ne le faites pas, mais vous présentez plutôt des messages qui incitent et excitent la jeunesse à se livrer à des pratiques obscènes. Parce que ce qui se passe, elle veut ressembler à X, elle veut ressembler à Y. Non, vous ne passez pas pour des femmes battantes. Si vous voulez vous faire passer pour des femmes battantes, montrez comment on fait pour être une femme battante. Montrez comment on fait pour être une femme battante. Et là, je fais un clin d'œil à Caresse Soso. Parce que régulièrement, sur sa page Facebook, elle explique aux jeunes vraiment là où elle est partie pour être là où elle est aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut faire les métiers qui sont facilement accessibles, les petites activités via lesquelles vous pouvez vous lancer, avoir de l'argent pour nourrir votre petite famille. Ça, c'est ce qu'il faut saluer, par exemple. Contrairement à ceux qui passent le temps à vous montrer la paire de chaussures, les nouveaux sacs à main, vraiment le dernier dette qu'elles ont pu avoir, la maison dans laquelle ces personnes vivent. On n'est pas contre votre train de vie, mais il faut expliquer en fait que vous n'êtes pas tombé des nues, vous n'êtes pas arrivé de là comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait en amont. Donc, dites simplement la vérité à ces jeunes. Parce que quand vous ne le faites pas, elles se retrouvent aujourd'hui en train d'être avec X, avec Y. Parce qu'elles se disent, si je ne suis pas avec, je n'aurai pas de l'argent, je ne pourrai pas faire ci ou ça. C'est bien dommage. Donna Briscamdan, on a nos petites sœurs qui nous regardent là ce matin. Et d'ailleurs, cette émission, forcément, sera multipliée. On en parlera. On a l'obligation de sauver nos enfants, de sauver nos sœurs en leur disant « Mais arrêtez de rêver ». Dubaï, il faut rappeler, c'est pas un pays. Hein. Dubaï n'est pas un pays. Dubaï, c'est la capitale, on va dire, économique des Émirats arabes. Mais comprendre justement ces destinations et regarder tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se raconte sur Internet de Nabris. Pour le cas des Africaines, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que travaillons, prenons de la peine à être ce que nous sommes? Vous et moi sur ce plateau, ça fait au moins 20 ans qu'on est dans ce métier. On n'a pas encore ce qu'on recherche, mais on y va progressivement. Qu'est-ce qui est tant difficile à ça, M. Kamdan? Nous n'avons pas de modèle social. Malheureusement, nous sommes mal partis, pour parler comme René Dumont. En fait, nous sommes dans une société complètement délabrée et ce ne sont pas ceux qui nous dirigent qui nous aident. Moi, j'ai envie simplement de m'adresser aux parents. Il faut bétonner l'éducation de nos enfants, notamment des jeunes filles qui sont les plus exposées avec ces histoires d'influenceuses contre qui on n'a rien, mais qui dans la déclinaison camerounaise présentent quand même des tares qui inquiètent pour la formation. Il y a même des coachs aussi, hein? Des coachs sur Internet là. Oui, pour cela, on peut même les mélanger. Ouais. Dans un environnement où rien n'est régulé, dans un environnement où l'État a démissionné, dans un environnement où on n'a pas de repères, dans un environnement où l'État lui-même, qui est censé être un modèle, qui est censé impulser, orienter, guider, se comporte de façon plutôt irresponsable. Je ne reviendrai pas sur l'invitation ici de prostituées luxe pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Avec les documents nous ont montré cela, des financements de nos fonds publics. Donc tout cela montre très bien que notre société est en perdition et que la seule chose qui nous reste en attendant de changer l'ordre en place, c'est au niveau des familles, au niveau micro, de nous organiser de telle sorte que nos enfants, nos filles ne rêvent pas porter une chaîne
qui coûte plus que leur train de vie ne rêvent pas à aborer une montre en or alors qu'elles n'ont pas de chaussures, ainsi de suite. Donc, cet ensemble de valeurs-là, nous avons l'obligation de les inculquer à nos enfants, plus que par le passé. Merci infiniment, Dona Brice. Le sujet est tellement important. Bon, Bengan, qui sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là. Il faut dire ce qui s'est passé. Une femme s'est fait défoquer, a reçu des excréments dans sa bouche pour de l'argent, dit-on. Oui. Donc voilà les faits. Donc il faut bien qu'on dise ça aux jeunes filles qui nous regardent pour qu'elles sachent très bien. C'est-à-dire que pour avoir de l'argent, elle a ouvert sa bouche, on a fait caca dedans. Voilà. Donc c'est pas bon à entendre, mais c'est la réalité. C'est pas un phénomène nouveau. Oui. Lorsque en Europe ça s'est fait, on cachait. Nous avons des journaux qui faisaient ça, qui nous faisaient raconter d'ailleurs comment certaines de nos sœurs allaient avec les chiens. Oui, avec les chiens, oui, tout à fait. Et pour cela, donc, en réalité, le phénomène n'est pas nouveau. Mais comment contenir? Il y a des gens, donc, comme Donald Biss a dit, il y va de l'État. L'État, donc, en Europe, on commence à encadrer et surtout à réprimer un certain type de comportement. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire évolue par les crises. Est-ce que la jeunesse africaine est prête à faire la renaissance? C'est-à-dire à se rendre compte d'une chose. L'Europe a été dominée par les Arabes entre le 4e et le 9e siècle. Ce sont les Arabes qui ont appris à l'Europe que, en fait, vos ancêtres, c'était des Platon, c'était Pythagore, c'était. Et lorsque l'Europe a donc compris cela, elle a dit, mais attends, mais puisque nous avons les ancêtres comme mieux vaut aller prendre auprès de nos ancêtres. Les mêmes Arabes viennent chez nous en l'an 1010. Ils font ce qu'ils font et ils continuent à le faire. L'Europe revient au 15e siècle, en 1454, continue à demander. Mais lorsque vous appelez la jeunesse africaine aujourd'hui, on dit, ah dis donc, vous laissez avec vos chefs d'État là-bas, et c'est vous-même. Donc il s'agit ici que la jeunesse africaine fasse la renaissance, en se disant, il faut rattraper vite le retard qu'on a vu, c'est-à-dire en évacuant ce qui est non-valeur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va vous dire, ah oui, mais l'homosexualité est même bien, hein, et on va même à une société asexuée, on commence à faire la promotion des bisexies, de ceci, de cela, et on se lance dedans. Après, on va vous dire, bon, là, vous allez même qu'il y ait un sorcier, est-ce qu'il a même développé son village? Vous allez faire, bon, ils oublient, est-ce que l'évêque de Paris c'est lui qui a développé Paris? Donc, ils ne vont pas. Dis donc, il est même en association de sorciers. Donc, essayons, ce sont les crises. Voilà. Quand cette crise donc apporte cette indignation populaire, que la jeunesse africaine vienne donc commencer en se disant que nous avons des ancêtres comme Diouti, qui est le premier mathématicien, comme tel, et à ce moment-là, vous puisez et vous revenez. Très bien, avec une renaissance qui va dominer le reste du monde. Alors seulement au moment où ces images sont en train de faire le tour des réseaux sociaux au niveau du Cameroun, on entend encore au moins entendre la ministre de la promotion de la femme et de la famille au moins se prononcer et protéger ce qu'il y a à protéger. Très rapidement. Non mais je crois qu'il faut, avant d'arriver à la ministre, adresser aux parents, vraiment, de redoubler encore d'efforts parce que c'est important de pouvoir faire un nettoyage dans le cerveau de ces jeunes. Vous voyez par exemple aujourd'hui, si vous faites un post par exemple pour dire que voilà comment on fait, lisez tel livre pour avoir ceci, vous aurez à peine un like. Par contre, si vous faites un post pour dire ok d'accord, telle personne, je ne suis pas d'accord avec lui, Michel Ngatouma fait ci, vous serez à 10 millions de vues. Comment expliquer ce dérapage aussi? Il y a un problème. Et il fallait justement continuer avec cette question d'inversion des valeurs pour dire que si ces influenceurs sont libres de faire ce qu'elles font sur leur page, moi je condamne les personnes qui les utilisent en les faisant passer pour les modèles. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, quel que soit le domaine où on se retrouve, on les retrouve dans les amphithéâtres comme modèles érigés devant des étudiants. On les retrouve lors des compétitions sérieuses. C'est elles qui sont membres du jury. Sur des grands podiums où on promeut des valeurs, ce sont elles qui présentent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société est totalement démolie. On a tellement inversé les valeurs qu'on leur a donné le pouvoir. Et donc, en leur donnant ce pouvoir, on a concédé que voilà ce que les enfants doivent faire. Oui, je condamne toutes les personnes
C'est vrai qu'on est dans un système de capitalisme effréné, mais quand même à un niveau, il faut s'arrêter et dire qu'il y a des valeurs humaines qu'il faut continuer de prôner. C'est pas terminé. On va continuer bien sûr à sensibiliser. On va suivre l'évolution de cette actualité. Pourquoi ne pas revenir dessus demain ou après-demain ou dans les jours à venir? Parce que Encore que les internautes insistent. Hein, on ne peut pas se taire. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï? On allume nos cerveaux et on ouvre les yeux. À demain 10h.